Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur TV Sud pour le journal et dans les titres de ce vendredi 24 février. Une dizaine de jeunes ados héroltais mobilisés pour la sécurité routière. Ils ont été formés pour pouvoir sensibiliser à leur tour d'autres élèves. Les 20 ans de courant d'art, ça se fête à Nîmes. 2 expositions auront été nécessaires pour retracer 2 décennies de bouillonnement culturel à travers 47 artistes. Enfin, c'est l'événement sportif du jour et c'est en direct sur TV Sud à partir de 20h25. Les basketteuses du BLMA reçoivent les Turcs de Fenerbahçe. 8e de finale retour d'Euroleague. C'est au Palais des Sports de Latte. Mais on commence ce journal par des arbres qui réapparaissent sur décision de justice à Nîmes. Plusieurs associations ont obtenu que la ville replante une 50aine de micocouliers qui avaient été arrachés pour laisser passer les travaux du TCSP. Ça se passe sur les boulevards de Ceinture de l'Écusson nîmois. Les micocouliers ont entre 8 et 9 ans, pèsent 1,5 tonnes chacun. On écoute la conseillère municipale chargée des espaces verts. Elle nous dit tout de ces nouveaux arbres nîmois. Ils ont été élevés pour la transplantation, c'est-à-dire que donc le système racinaire a été maintenu pour qu'ils aient toutes les bonnes chances de reprise au moment de la transplantation. La totalité des travaux de replantation, avec le coût des arbres, des fosses, ainsi que de leur entretien et assurance pendant 3 ans, le coût est de 275 000 € environ TTC. Bien sûr que je regrette que le tour des boulevards n'ait pas pu être réalisé, c'est vraiment dommage pour les Nîmois, mais les projets sortent quand même, se feront, de toute façon je l'espère, on est là, et puis on est là aussi, ce que je voulais dire, pour protéger les arbres, malgré ce que certains peuvent penser. Ils sont les futurs ambassadeurs de la route de l'Hérault. Tout au long de la semaine, 10 collégiens ont suivi un stage auprès des professionnels de la sécurité routière. Un projet qu'ils ont porté avec le centre de loisirs de Sète-Frontignan. Pendant 2 ans, ils vont participer à des actions de sensibilisation auprès des jeunes de leur âge. Reportage Marlène Mec et Erwan Jikio. Qui mieux qu'un jeune pour convaincre un autre jeune? C'est en partant de ce principe que sont nés les ambassadeurs de la route, 10 ados d'un centre de loisirs de Sète qui ont choisi de s'impliquer dans la prévention routière. Je suis motivée parce que dans le sud, dans ce département, c'est le 2e endroit où il y a le plus d'accidents, notamment de jeunes. Donc voilà. Quand ils sont plusieurs, qui tirent au sort ceux qui ne voient pas pour qu'ils conduisent, pour qu'ils ramènent tout le monde. Puis s'ils sont des amis, s'ils sont chez des amis qu'ils ont tous bu, qui disent qu'ils restent là, qu'ils dorment chez lui, pour plus de sécurité, pour pas qu'il ait un accident et qu'il fasse de mort sur la route. Les méfaits de l'alcool, les dangers de la vitesse, autant de risques qu'il a d'abord fallu faire comprendre à ces jeunes qui n'ont jamais touché un vrai volant. La difficulté qu'on avait pour cette formation, c'est que on devait donc avoir des jeunes qui n'ont jamais conduit et qui eux-mêmes doivent faire passer des messages de sécurité routière. Donc on a eu l'idée de se servir de nos outils, je dirais, pédagogiques, c'est-à-dire les simulateurs. On est parti des simulateurs qui sont aussi assez ludiques. Et ensuite, à partir de ces simulateurs, on leur a fait découvrir, je dirais, les messages de sécurité. Qu'est-ce que c'était qu'une distance de sécurité, le temps de réaction, pourquoi il fallait mettre la ceinture, quel était l'impact de l'alcool sur la conduite. Pendant 2 ans, ces 10 adolescents seront donc intervenants départementaux de sécurité routière junior. En contrepartie, les ambassadeurs de la route seront aidés pour passer leur permis en conduite accompagnée, un dispositif que les autorités veulent relancer dans l'Hérault. Et la première mission des ambassadeurs de la route, ce sera le 2 mars dans un lycée de Sète. 2012 est une année de commémoration du 50e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. À Nîmes, c'est l'annonce d'un colloque qui fait couler beaucoup d'encre depuis quelques jours. Son thème, la Fédération de France du FLN de 1954 à 1962. Il aura lieu les 10 et 11 mars prochains et il confrontera les analyses d'historiens français et algériens. Le problème, c'est que l'affiche et la plaquette de cet événement comportent le logo du ministère de la Culture et de la Communication. L'État crie au scandale alors que l'organisateur affirme avoir eu un accord des autorités. Écoutez.
Le jour où un journal régional publiait toutes les pages, n'est-ce pas, que tout le monde a vu avec les interventions d'une association et qui demandait l'interdiction, c'est ce jour-là précisément que la DRAC m'a téléphoné pour me dire que nous n'aurions pas de subvention de l'État. Jusqu'à maintenant, ils nous avaient laissé entendre que nous l'aurions. Ils avaient même validé le programme et l'affiche avec le logo du ministère de la Culture. L'organisateur avait envoyé un courrier au directeur régional en lui disant que s'il n'avait pas de réponse dans les 3 jours, il considérait que sa demande était suivie d'une réponse positive. C'est un peu étrange, cette façon de travailler avec des ultimatums. En tout cas, les services du ministère de la Culture m'ont assuré qu'ils avaient répondu qu'ils n'autorisaient pas l'utilisation du logo et donc nous l'avons vu surgir sur ces documents. Ce qui cause une véritable indignation d'un certain nombre de nos concitoyens, d'une part sur la thématique même de cette réunion, d'autre part sur le moment où elle se situe, ce moment n'est pas innocent, et enfin sur le sentiment que l'on veut donner qu'il y a un label État qui n'est pas, en l'occurrence, accordé. C'était le 18 janvier dernier. Le président de la République, qui n'était pas encore candidat, a organisé un sommet social à l'Élysée. Un mois plus tard, les premières conclusions ont été rendues publiques, notamment dans le Gard. Des mesures pour l'emploi qui coûteront au total 430 millions d'euros. Explication Alain Belon. De nouvelles mesures pour l'emploi ont été présentées en préfecture du Gard. Elles ont été mises en place après le sommet social du 18 janvier 2012. Divers axes ont été choisis, comme prévenir la suppression d'emplois par du chômage partiel, mais aussi le zéro charge pour l'embauche en contrat indéterminé ou déterminé d'un jeune de moins de 26 ans. Ceci concernant les entreprises de moins de 10 salariés. Actuellement, on amplifie les moyens qui sont mis à disposition de la politique de l'emploi, mais ce sont des dispositifs qu'on a déjà activés, notamment par exemple le zéro charge pour les petites entreprises qui embauchent a déjà été activé au cours de l'année 2009. Les aides à la formation en alternance également qu'on continue à mettre en œuvre au cours de l'année 2012 ont déjà été activées. Toutes ces formules, ce ne sont pas des formules, si vous voulez, ce ne sont pas des outils nouveaux, c'est des outils dont on amplifie la mise en œuvre. Des aides concernant les demandeurs d'emploi ayant plus de 24 mois d'ancienneté font partie des actions issues de ce sommet social. Les demandeurs d'emploi de plus de 2 ans donc, seront systématiquement reçus par Pôle emploi avec pour objectif de faire un bilan de leur situation et de leur proposer alors soit une formation, soit un contrat aidé, soit carrément une offre d'emploi lorsque ça sera possible. 430 millions d'euros est le budget prévu de toutes ces mesures d'urgence concernant l'emploi et la formation. Une information pratique qui concerne les élections. La préfecture de l'Hérault rappelle aux personnes ayant acquis la nationalité française par naturalisation qu'elles doivent se faire inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter lors des prochains scrutins nationaux. Il leur appartient donc de se présenter en mairie avant la fin de la période de révision de ces listes électorales. La date butoir est fixée le 29 février prochain. Et puis d'autres élections, cette fois à la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes. Le dépouillement a eu lieu depuis ce matin. Le 21 décembre dernier, la Cour administrative d'appel de Marseille avait annulé les précédentes élections. Pour ce nouveau scrutin, le taux de participation dépasse légèrement les 30%. Les résultats de l'élection consulaire seront proclamés, si tout va bien, samedi. Mais les collèges, services et industries ont déjà été dépouillés et c'est Henri Douai qui l'emporte face au MEDEF Éric Giraudier. Henri Douai, CGPME, qui l'emporte face au MEDEF Éric Giraudier, le président sortant. Mais des contestations sont déjà à prévoir alors qu'il reste encore le collège commerce à dépouiller. C'est le rendez-vous traditionnel de l'insolite et du pratique pour tous. La foire de Nîmes, c'est jusqu'au 27 février au Parc Expo. Petit aperçu avec Sarah Mohamedi et Rachel Poulnard. C'est parti pour 4 jours de foire. C'est au Parc Expo de Nîmes que plus de 220 exposants se réunissent cette année pour faire partager au grand public toutes leurs nouveautés. Voitures, pistolets à peinture, volets de sécurité, fer à repasser, des objets courants de notre quotidien qui côtoient des accessoires plus révolutionnaires.
Le système de gain de place dans les penderies, parce que les gens, des fois, ils ont beaucoup de vêtements, mais ils ne savent pas quoi en faire. Il y en a qui les jettent, mais là, ça fait gagner vraiment 80% de place dans les penderies. Caravane, camping-car, mobil-homme, un simple crochet derrière une porte. Le plus pénible, c'est les pâtes. On est toujours obligé de rester à côté de la casserole. Grâce à ce système de soupape au milieu, dès le moment où ça bout, le couvercle est incurvé, la soupape va se soulever et ça va se positionner à l'intérieur du couvercle, c'est-à-dire que ça ne va plus déborder sur la casserole. Habitat, automobile, gastronomie, bien-être, articles ménagers, camping-car, il y en a pour tous les goûts. Plus que 3 jours pour se procurer les nouveautés du moment. Voilà, impressionnant au Parc Expo jusqu'au 27 février. La galerie de la Salamandre et la chapelle des Jésuites à Nîmes, 2 lieux, 2 expos, mais un seul anniversaire, les 20 ans de Courant d'Art. L'association propose une rétrospective de ces 2 décennies d'action artistique à travers 47 artistes. Visite guidée, Nicolas Pinchino. C'était il y a 20 ans sur ce bout de papier que Pio Quinto, artiste italien de Vérone, écrivait avec ces quelques mots le début d'une longue histoire. Il a placé Vérone à la place de Nîmes, Nîmes à la place de Vérone, il a tiré un trait et il a dit une ligne tracée sur une carte, c'est beau de savoir qu'elle efface les frontières. Ça c'est extraordinaire parce que depuis, depuis 2 mois, j'ouvre mon cahier 10 fois par jour et ce matin, il est sorti. Donc je crois que c'est Pio qui avait envie de dire qu'il était là aussi. Si aujourd'hui les liens avec l'Italie sont moins marqués, à Nîmes, l'association Chère à Lilou compte pas moins d'une 50aine d'artistes. Permettre aux artistes de se rencontrer, discuter, exposer ensemble, ce qui est le cas ici, mais aussi sortir des endroits comme celui-ci et rencontrer des publics différents afin que l'art soit accessible au plus grand nombre. Ça s'appelle Courant d'Art, et c'est les arts qui vont dans le courant. Voilà, c'est les arts qui nous poussent. Avec un peu le Mistral puisqu'on est ici et que j'espère que cette barque ne deviendra jamais une galère. Une exposition qui se déroule dans 2 lieux, à la chapelle des Jésuites et à la galerie de la Salamandre. Chaque artiste y expose une œuvre, peinture, dessin, sculpture, photo ou encore écriture. Tous les arts y sont représentés. Les 20 ans de Courant d'Art, c'est jusqu'au 18 mars. Ils ont gagné les sélections découvertes Printemps de Bourges. Le Skeleton Band représentera la région Languedoc-Roussillon au prochain Printemps de Bourges du 24 au 29 avril. Le Skeleton Band, c'est un trio montpelliérain qui mélange plusieurs sonorités allant du folk au rock en passant par le blues et le jazz. Le dernier album des Skeleton Band, c'est Bella Mascarade. On écoute. Croiser des navires qui sont des voitures, croiser des chevaux qui sont des montures avant d'être... Voilà, du 24 au 29 avril pour le Printemps de Bourges. Sport, on l'a appris hier soir, Olivier Giroud sera suspendu lors du déplacement à Dijon le 3 mars prochain. Mais avant cela, l'attaquant du MHSC jouera en bleu avec l'équipe de France pour affronter l'Allemagne. Mercredi prochain, Olivier Giroud pourrait pallier l'absence de Karim Benzema, forfait pour ce match à Brême. 2 autres attaquants ont été retenus, le Parisien Kevin Gamero et Louis Saha, qui évolue en Angleterre. Mais ce week-end, les footballeurs montpelliérains s'apprêtent à recevoir Bordeaux. Ce sera samedi 19h à la Mosson. Et puis un mot de rugby, le match entre Montauban et Nîmes qui avait été annulé le 4 février pour cause de gel se jouera finalement le 17 mars prochain. Coup d'envoi de ce Montauban RCNG à 18h30. L'autre rencontre reportée en raison du froid, Nîmes-Château-Renard, a été remise au 22 avril à 15h. Et puis on attendait la décision de la Fédération française de tennis. Les quarts de finale de la Coupe Davis ne se joueront pas finalement dans les arènes de Nîmes. C'est Monte-Carlo qui a été préféré. Ce sera du 6 au 8 avril. La France affrontera les États-Unis. Je vous le disais en titre, c'est l'événement sportif du jour et c'est en direct sur TV Sud à partir de 20h25. Un choc entre les basketteuses du BLMA et les Turcs de Fenerbahçe, 8e de finale retour d'Euroleague. Je vous rappelle que les Gazelles avaient perdu en Turquie au match aller mardi dernier, 71-83. Ce matin, c'était le dernier entraînement dans le chaudron latois. Notre spécialiste sport Olivier Brachard, qui commente le match de ce soir, a pu rencontrer l'entraîneur du BLMA,
Valérie Demory. Regardez. Valérie Demory, bonjour. On est sur le parquet de cette salle de Latte. Ce soir, le grand match face à Fenerbahçe. Une défaite de -12 au match aller. Ce soir, on peut espérer que Latte remporte sa première victoire en 8e de finale. Bah écoutez, en tout cas, on va tout faire pour, même si on sait qu'on s'attaque à un très très gros morceau. Mais bon, on a fait un bon match à l'aller. On a décelé quelques petites choses qu'on peut vraiment améliorer. Voilà, après le gros problème c'est stopper leur jeu rapide parce qu'ils marquent énormément de paniers sur jeu rapide. Ils vont vraiment très très vite vers l'avant, donc si on arrive à stopper ça, je pense qu'on a une chance. Alors on s'attendait à un score plus fleuve au match aller, finalement -12. Vous avez révisé un bon match aller avec seulement 45% de réussite au tir, c'est pas mal. Ouais, et puis surtout elle, 64% à 2 points, c'est vraiment leur point fort. Donc on n'a jamais lâché, on s'est tout le temps battu, on s'est accroché. Mais on a souffert quand même. Physiquement, on a souffert parce que c'est une équipe qui est rapide, qui est très haute. Il y a beaucoup de joueuses de grande taille. Et puis, ils ont 2-3 joueuses de classe mondiale. Donc, ça aide. Alors, ce soir, une inconnue, c'est Edwige Lawson qui est souffrante pour l'instant. Est-ce qu'elle va pouvoir jouer? Déjà au match aller, elle n'était pas très bien. Bon, depuis le retour dans l'avion, elle se plaint d'avoir mal à la gorge. Hier, elle était vraiment physiquement KO, donc elle est restée à la maison. Et puis ce matin aussi, donc on va voir dans quel état elle va nous arriver ce soir. Mais bon, si Edwige n'est pas là, c'est un handicap, certes. Mais Virginie a fait un très bon match à l'aller, donc il n'y a pas de raison qu'elle ne tienne pas les rênes encore ce soir. Alors ça va se jouer encore sur défi physique également? Vous savez, à ce niveau-là, il faut être fort physiquement parce que quand on est dominé dans tous les duels, après ça devient plus compliqué, comme dans tous les sports collectifs. Donc il y a beaucoup de taille, il y a beaucoup de mobilité. Il va falloir qu'on dépense beaucoup d'énergie pour compenser tout ça. On se retrouve dans quelques minutes en direct du Palais des Sports de Latte pour ce choc BLMA Fenerbahçe. À tout à l'heure. Voilà, à partir de 20h25, donc, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez retrouver ce journal et nos émissions sur notre site internet tvsud.fr. Prochain rendez-vous avec l'actu lundi 12h30. Passez un excellent week-end sur TV Sud.